Beaucoup d'entrepreneurs rêvent de faciliter leur collaboration avec leurs sous-traitants, sans charge administrative supplémentaire. Selon nos statistiques, chaque heure passée sur le terrain équivaut à 1 heure de tâches administratives. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs ont mis en place de nouvelles façons de travailler où toutes ces tâches administratives ont été réduites de plus de 50%. Pour répondre à la question de comment améliorer l'efficacité d'une collaboration entre un entrepreneur et des sous-traitants, nous allons passer en revue la version classique dont vous, en tant qu'entrepreneur, vous procédez pour guider vos sous-traitants dans l'exécution de leurs tâches. Ensuite, nous comparerons cette ancienne version à la nouvelle version, qui utilise la digitalisation. Tout commence avec vous, sur votre chantier. Vous attendez les autres participants de ce projet. Nous accueillons vos sous-traitants et nous allons rentrer dans le détail du processus de l'ancienne méthode. Tout d'abord, l'entrepreneur va répartir les défauts qu'il a listés lors de sa visite, puis les transmet à son ou ses sous-traitants. Dans d'autres cas, l'entrepreneur doit réassigner les différents défauts listés par d'autres parties prenantes du projet au bon sous-traitant. Il a alors un rôle de contrôle. Les sous-traitants reçoivent alors leur liste de tâches respectives et peuvent se mettre au travail. Ils restent en contact de manière quotidienne avec l'entrepreneur pour l'informer de leur progression sur les différentes tâches. Par la suite, l'entrepreneur vérifie le travail des sous-traitants et s'assure qu'il a été correctement effectué. Ce processus de collaboration est le même avec chaque sous-traitant, et ce, quel que soit leur nombre. Ce n'est qu'une fois la vérification effectuée que l'entrepreneur peut clôturer la tâche et la considérer comme exécutée. Durant ce processus, chaque partie prenante possède différentes responsabilités. Pour l'entrepreneur, il a le droit de vérifier les défauts trouvés par l'architecte et il peut légalement y ajouter des détails et les réassigner. Pour les sous-traitants, ils peuvent seulement effectuer le travail demandé sans pouvoir créer de nouveaux défauts ou d'en effectuer certains non assignés. Afin d'informer correctement chacune des parties prenantes de toutes les tâches effectuées et de l'avancée des travaux, l'entrepreneur crée un rapport regroupant toutes ces informations. Pour mettre au point ce rapport, l'ancienne version consiste à regrouper dans plusieurs types de documents la version papier de toutes ces remarques, de toutes les images et de tous les morceaux de plan, et ceci de manière manuelle, lors du retour de l'entrepreneur à son bureau. Cette méthode étant particulièrement chronophage, nous allons maintenant voir quelle est la nouvelle version, impliquant la digitalisation de tout ce processus. Avec la nouvelle méthode, il est temps de créer un rapport en seulement 5 clics, contenant toutes les informations obligatoires et de manière structurée. Une fois généré, l'entrepreneur distribue ce rapport aux différentes parties prenantes. Cela permet de garder une trace de chaque rapport pouvant être généré en seulement quelques secondes. De plus, l'entrepreneur dispose de nombreux outils analytiques comme le dashboard, permettant d'avoir une idée rapide de la progression de chaque tâche. Il s'agit réellement d'un vrai gain de temps pour l'entrepreneur et pour les autres parties prenantes du projet. Allons jeter un coup d'œil sur comment ce processus est traduit numériquement. Tout d'abord, l'entrepreneur crée un point sur le plan, dans l'application. Il attribuera à ce point le statut « À faire ». Lors de l'étape suivante, le sous-traitant va accéder à sa page personnalisée sur laquelle se trouve sa liste de tâches à faire. Une fois que le sous-traitant a résolu le défaut, il modifie le statut de la tâche sur « Fait par sous-traitant ». En retour, l'entrepreneur est notifié sur son application que la tâche a été effectuée par le sous-traitant. Une fois que l'entrepreneur aura vérifié le travail effectué, il change le statut sur Vérifier si le travail est conforme à ses attentes. Si c'est le cas, l'entrepreneur peut ensuite définir la tâche sur le statut Fermé, informant le sous-traitant et les autres parties prenantes que ce défaut a été résolu. En résumé, voilà le schéma présentant les différentes étapes lorsqu'on utilise les statuts d'approplan. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez donc plus besoin de vous soucier des suivis administratifs, du travail effectué par vos sous-traitants, car tout se déroule maintenant sur place avec seulement une tablette pour seul outil. Beaucoup d'entrepreneurs ont réduit drastiquement leurs charges administratives en digitalisant leur collaboration avec leurs sous-traitants. Maintenant, c'est à vous de faire de même.